Bienvenue à vous si vous arrivez sur TV Vendée, vous êtes plus précisément sur le plateau de la matinale et aujourd'hui c'est lundi, nous sommes le 17 avril. Un bonjour particulier à tous ceux qui profiteraient de leurs vacances de printemps pour prendre le temps de s'informer puisqu'au cours des 26 prochaines minutes tout peut arriver mais surtout dans la bonne humeur autour de votre actu 100% Vendée de ce début de semaine. Et si vous n'êtes pas en congé aujourd'hui, eh bien restez avec nous quand même car vous étiez peut-être au repos quand même samedi et dimanche et comme beaucoup, vous avez sans doute profité du retour enfin du beau temps dans le département. Sur le remblai des Sables d'Olonne, c'est ce week-end qui en tout cas a été véritablement donné le coup d'envoi de la saison touristique. Les nageurs sauveteurs par exemple ont ouvert leur poste d'observation sur les plages des Sables d'Olonne. Nous parlons aussi ce matin de l'heure civique qui pose officiellement ses valises en Vendée. Après la fête des voisins lancée en 99, c'est le nouveau projet d'Athanas Périfan pour prolonger les bonnes initiatives lancées pendant la crise sanitaire. Saint-Révérend, la Génétouse, Jars-sur-Mer ou encore Fontenay-le-Comte, mais il y a d'autres communes, passent à l'heure civique en cette mi-avril. Nous allons avoir également des images de la visite de la ministre déléguée en charge de l'égalité hommes-femmes. Ça, c'était vendredi à La Roche-sur-Yon et Luçon. Une page de sport, comme d'habitude, avec dans un quart d'heure à présent, oui, notre journal des sports, Alexandre Lenaour, qui sera là pour nous donner toutes les petites infos et tous les résultats de nos terrains vendéens des 2 derniers jours. Et dans l'extrait du jour, eh bien, rendez-vous également ce matin pour redécouvrir Vendée Quiz qui est de retour sur l'antenne. Avant tout cela, la météo. Et vous pouvez complètement oublier le temps tout pourri de la semaine dernière, il n'y a pas d'autre mot. C'est le retour du soleil aujourd'hui pour les prochaines heures et pour les prochains jours. Dès ce matin, un réveil légèrement brumeux en Vendée, mais un ciel qui va rapidement se découvrir, un vent qui ne devrait pas excéder non plus les 30 km/h et qui dit ciel dégagé, dit réveil un petit peu frais, 4 à 6 degrés ce matin en Vendée, donc les lunettes de soleil dans une main et le pull dans l'autre. Cet après-midi, du soleil et un ciel véritablement dégagé cette fois-ci. Quelques nuages qui subsistent du côté de la Châtaigneraie, mais c'est plutôt à l'état de léger voile. Le vent de nord-est, en revanche, se maintient 30 à 40 km/h en rafale et des températures comprises entre 16 degrés, là c'est plutôt sur nos îles et dans le pays des Herbiers, et jusqu'à 18, ça c'est du côté de la Tranche-sur-Mer. Pour les horaires de marée, eh bien, la mer était au plus bas en milieu de matinée. Elle remonte à l'heure du goûter, point le plus haut, 16h09. 72,80, ça c'est les coefficients du jour. Et justement, puisqu'on parle des coefficients, sachez que la semaine est marquée par des coefs au-dessus de 100 jeudi et vendredi. Alors, si vous êtes adepte de pêche à pied, visez plutôt la fin de semaine. Avec le beau temps, ça va être idéal. Notre carte des marchés avec les 4 rendez-vous du lundi qui s'affichent à l'écran pour retrouver nos producteurs locaux. Benay, Jars-sur-Mer, les Sables d'Olonne et Noirmoutier en Lille. Si on remonte la Vendée du sud-ouest vers le nord-est. Non, c'est l'inverse. Du sud-est vers le nord-ouest. Voilà, ce serait dommage de se tromper en géographie vendéenne. Bonne fête aux Anicé, aux Marianne ou encore aux Marianiques. Le dicton, beau temps à la Saint-Anicé et l'annonce d'un bel été. Le soleil s'est levé à 7h15 aujourd'hui en Vendée. Il va rester avec nous jusqu'à quasiment 21h puisqu'il sera 20h56 très exactement quand il décidera de nous quitter. On passe au journal. Et nous commençons le journal justement avec ce soleil qui a fait son retour ce week-end au terme d'une semaine bien grise. Un retour du beau temps qui coïncidait avec le début des vacances de printemps pour les petits Vendéens et quelques autres académies. Sur le littoral, l'heure était donc aux derniers ajustements pour ce début de saison touristique 2023 avec l'ouverture notamment des postes de secours sur les plages sablaises. Alexandre Debray. Donc voilà, ici vous avez moins 50%. Ouais, on commence bien la saison. Dans cette boutique rue Travaux, l'activité a repris le 1er avril dernier. Et quelques touristes passent la porte de la bijouterie, mais pour le moment pas d'achat, que de la curiosité. Ah bah c'est normal, ils profitent, voilà, ils vont se promener toute la journée et puis à partir de demain et après-demain, ils viendront dans les boutiques.
C'est classique, quand on va en vacances, on va d'abord voir la mer. Je suis plutôt sereine parce que les gens préparent toujours un petit budget vacances, alors peut-être qu'il va être moindre, mais ça dépense quand même encore un petit peu. Malgré l'inflation et le coût de certains produits, pas d'inquiétude donc. Devant l'océan, les commerces de bouche font d'ailleurs déjà le plein de leur côté. Honnêtement, je pense que ça va très bien se passer. On est sur une station balnéaire. Tout le monde a envie de manger sa petite boule de glace en plein été pendant les vacances, que ce soit même une crêpe, une gaufre. Donc honnêtement, je pense qu'il n'y a pas de crainte à notre niveau et je pense que les clients seront toujours là. En 2022, près de 3 millions de nuitées ont été recensées en Vendée entre le 8 avril et le 8 mai. Avec le début des vacances dans l'Académie de Nantes, de nouveaux touristes arrivent, mais aussi des Vendéens venus prendre un bain de soleil. On commence à voir un petit peu de monde là, depuis le début des vacances. Alors, sinon, on a vécu une période un peu calme due à la météo, mais aussi un peu les conditions économiques aussi qui, à mon avis, freinent un peu les gens à venir au bord de mer, quoi. Plutôt fraîche, mais il fait beau, c'est agréable, il y a une belle météo. Je suis venue juste pour la journée, j'habite plus dans les terres de la Vendée, mais ça fait plaisir de venir sur la côte. Si tout le monde reprend ses marques, c'est aussi le cas pour les postes de secours. 2 ont ouvert le samedi 15 avril. Cette année, 59 personnes vont travailler à la surveillance et la protection des plages sablaises. On est loin de la fréquentation qu'on peut atteindre en juillet-août, 30 000 en semaine par jour, 50 000 sur les week-ends. Mais ça permet aux sauveteurs de bien se préparer et être armés du coup pour la haute saison estivale. Et il est important de se replacer, de reprendre les bonnes habitudes, réétudier du coup les conditions océaniques pour chaque journée afin que les baigneurs se baignent en toute sécurité. Les autres postes vont ouvrir petit à petit afin de proposer 2,7 km de plage sécurisée. En attendant, vous pouvez déjà fouler le sable les pieds dans l'eau et ça, c'est garanti sans risque. Et nous reviendrons justement sur les tendances annoncées dans le secteur du tourisme pour cette saison 2023. Ce sera jeudi matin avec notre invité de la matinale, à savoir le président de Vendée Expansion, Guillaume Jean. En bref, et sans aucune transition, la campagne de déclaration de revenus a commencé jeudi en Vendée. Nous avons jusqu'au 8 juin pour la remplir sur Internet. Si vous préférez la version papier, la période est légèrement raccourcie puisque vous avez jusqu'au 22 mai. Parmi les nouveautés, notez l'exonération fiscale des pourboires. Et ce pour les rémunérations n'excédant pas 1,6 fois le SMIC. C'est une idée née de la crise sanitaire et de tous ces exemples d'entraide qu'elle a engendré. L'heure civique a été officiellement mise en place dans plusieurs communes vendéennes en fin de semaine dernière. Un engagement des collectivités pour valoriser le bénévolat de leurs habitants et inciter les voisins à s'y mettre aussi en consacrant 1 heure par mois à leur territoire. Dans l'heure civique, et le génie d'Athanas Périfan, c'est mettre en lumière tout ce qui existe déjà sur nos territoires et remercier tous ceux qui le font. Ils sont quelquefois pas très contents qu'on les remercie. Mais notre devoir, en tout cas d'élus responsables de la communauté, eh bien c'est ça, c'est de les remercier et puis de préciser que notre commune, elle est belle, il y a ce bien vivre ensemble parce qu'ils sont présents dans l'animation de la vie de notre commune. Pour créer une dynamique, il faut un peu organiser les choses. La mairie et le département sont les chefs de file des solidarités territoriales et locales. Ils vont devenir aussi les catalyseurs de cette solidarité interpersonnelle. C'est le maire, c'est la mairie qui va servir d'intermédiation entre des gens qui ont envie d'aider, des volontaires, et des gens qui ont besoin. Donc il y a un site internet, on peut s'y inscrire, mais on peut s'inscrire de 1000 autres manières, en allant à la mairie, en rencontrant des élus, en donnant son numéro de téléphone, et puis les gens s'inscrivent, et la mairie connaît tout le monde, donc connaît où sont les besoins, où est-ce qu'il y a une personne âgée, où est-ce qu'il y a une personne, une famille un peu isolée qui a besoin d'entraide, et va mettre en relation. Et c'est comme ça qu'on crée la dynamique. Le lancement de cette heure civique a donc été fait jeudi à Saint-Révérend et à la Génétouze. Le soir même, une rencontre avec les volontaires de 13 septiers déjà engagés avait été organisée. Jars-sur-Mer, Fontenay-le-Comte, Auchet-sur-Vendée et Ceuzay signent aujourd'hui leur passage à l'heure civique. Elle était en Vendée vendredi pour aller à la rencontre des associations de soutien aux femmes en difficulté. Isabelle Lonvy-Rome, la ministre déléguée chargée de l'égalité entre les hommes et les femmes, a présenté ce même jour son plan interministériel. Une feuille de route titrée « Toutes et tous égaux » pour aider notamment les femmes confrontées aux violences conjugales. Alix Solanos. C'est devant des magistrats, des gendarmes, des élus, des représentants d'associations que la ministre déléguée à l'égalité hommes-femmes a présenté le plan interministériel 2023-2027. Une centaine de mesures autour de 4 axes de travail. La lutte contre les violences faites aux femmes, la santé des femmes, l'égalité économique et professionnelle et la culture de l'égalité, un levier majeur pour prévenir les violences.
Oui, la société demeure trop violente à l'égard des femmes, donc éduquons nos enfants, filles et garçons, pour faire en sorte que ces violences soient moins nombreuses. Ça passe par l'éducation à la sexualité, bien sûr, c'est important. Cette lutte aussi contre les stéréotypes, c'est-à-dire toutes ces idées toutes faites qui sont parfois fausses, mais qu'on véhicule depuis des siècles et qu'on transmet dans la tête de nos enfants. Des maisons des femmes verront le jour dans chaque département. Des pôles spécialisés sur les violences intrafamiliales dans tous les tribunaux. Et pour s'adapter à tous les territoires et notamment les plus ruraux, des dispositifs itinérants ont été et continueront d'être développés. Sur le plan de la santé, avec aussi le déploiement de bus qui permettront de détecter les maladies gynécologiques, les maladies cardiovasculaires. Nous soutenons aussi le fait que les maires ruraux puissent être formés, justement sensibilisés à la lutte contre les violences pour bien orienter justement les personnes qui pourraient être victimes de violences. La ministre déléguée a répondu aux questions des différentes instances représentatives des droits des femmes. La lutte contre la prostitution a notamment été abordée, mais également l'accession des filles aux filières scientifiques ou encore l'accès des mineurs à la pornographie. Autant de sujets dont le gouvernement devra s'emparer s'il veut mener à bien son plan Égalité 2027. Et un dernier chiffre sur le même thème, 4 logements existent actuellement en Vendée pour les victimes de violences conjugales. Un 5e est en cours de demande. Ce samedi était marqué par la 25e fête de la librairie indépendante. En Vendée, 2 adresses y participaient, la première à La Roche-sur-Yon et l'autre au Poiré-sur-Vie. Un événement pour promouvoir les librairies de proximité, qu'elles soient de quartier ou rurales. Au Poiré-sur-Vie, donc, où l'histoire a justement commencé juste après les confinements. La clientèle est le reflet de la commune et de ses alentours. La librairie a ouvert en octobre 2021, donc juste après la crise du Covid. On était clairement encore dans l'engouement très fort que les clients et lecteurs ont manifesté pour leur librairie pendant cette période très particulière. 2022, ça s'est un petit peu dégonflé. Le budget consacré à la culture a pu s'allouer sur d'autres secteurs. Mais il y a toujours, je pense que cette crise Covid, elle a permis de créer un lien entre le client, le lecteur et les librairies. C'est aussi l'occasion souvent de rappeler que on est dans un secteur particulier où le prix il est le même partout. C'est quand même une chance. Et ça permet aux gens de s'offrir un petit moment de plaisir en venant rencontrer leur libraire, échanger et de façon locale et de proximité. On ouvre notre page sport à présent du lundi avec pour commencer un résultat de football masculin. 24e journée de National 2 pour les Herbiers. Le VHF qui ramène un match nul de son déplacement à Bourges. C'était samedi. 2-2 après une égalisation de Bourges au bout du temps additionnel. Un score qui permet tout de même aux Herbretais de rester en tête de son groupe D. En football féminin cette fois-ci. Place aux joueuses de La Roche ESO. Les pensionnaires de division nationale ont retrouvé la satisfaction de la victoire hier après-midi, elles qui n'avaient pas gagné depuis novembre dernier. Victoire 2-0 pour les Lyonnaises face aux Parisiennes pour la 18e journée de D2. L'ESO qui peut encore croire mathématiquement au maintien à 4 matchs de la fin de saison. D'entrée, on l'avait bien préparé pendant 15 jours là, donc on savait ce qu'on avait à faire, on a respecté le plan de jeu et ça s'est bien déroulé sur tout le match, donc on est contente. Il y avait beaucoup d'engagement des deux côtés, mais on a répondu, donc on a su sortir de cette densité, aller marquer 2 buts aujourd'hui, donc c'est bien. On a toujours continué d'y croire, tant que mathématiquement c'est pas fait, on a des concurrents directs là sur la suite du championnat, donc voilà, il va falloir tout gagner, mais on a commencé par aujourd'hui, on va continuer et on fera les comptes à la fin et nous on y croit, donc faut y croire. Et puis, autre terrain, un parquet. Cette fois-ci, on va parler de handball avec la 23e journée de National 1 féminine. Un La Roche-Rochechouart qui se solde par une victoire, là aussi. C'était samedi soir, salle Jean-Yol, face à une équipe de Haute-Vienne. Donc, une équipe pourtant sur le podium en plus. Mais les Lyonnaises ont rapidement mené de 5 buts d'écart et ont réussi à maintenir ce matelas plutôt confortable tout au long du match. Score final, 25-18. On démarre vraiment bien, c'est ce qu'on voulait pour pas avoir à revenir à chaque fois en fin de deuxième ou en fin de première ou en début de deuxième mi-temps à courir après le score. Là on a fait beaucoup moins d'erreurs que d'habitude, on a vraiment pris du plaisir toutes, beaucoup moins de fautes de balles, de fautes de passes, la finition au but était vraiment top. Donc non, c'était que du plaisir dès le début et après on avait comme consigne de pas baisser l'intensité, on savait qu'après elles allaient revenir avec 2 fois plus d'énergie et on n'a pas lâché, on a gardé la même intensité et non, on est vraiment fiers de nous sur ce match.
Et il reste 3 matchs à jouer pour valider le maintien. Images et propos recueillis par Cédric Manet. Nous allons continuer à parler de sport dans un instant avec le journal des sports d'Alexandre Le Naour. On passe quand même à la météo avant de s'intéresser à notre JDS de ce lundi avec un début de journée sous le soleil mais un petit peu frais. Il faut bien le reconnaître. 4 degrés pour ce début de lundi du côté de Chaland, de Montaigu-Vendée ou encore de La Roche-sur-Yon. 5 à Fontenay-le-Comte dans le sud-Vendée comme à Saint-Jean-de-Mont sur le littoral. 6 au Sable-d'Olonne et à Pouzauges. C'est la fin de ce flash. Nous allons donc maintenant retrouver notre journal des sports avec Alexandre Le Naour. Et je vous souhaite la bienvenue. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur le plateau de la matinale. Nous allons commencer par parler football ce matin avec de la Nationale 3, 21e journée, un Pouzauges-La Roche VF ou un derby. Gros derby, le coup d'envoi, c'était 18h samedi soir au stade Jacques Chartier à Pouzauges. Les Pouzaugais avant-dernier accueillaient le leader La Roche VF dans ce groupe B, mais sans victoire depuis 3 matchs en championnat. Et les occasions dans ce début de rencontre sont clairement à l'avantage des Lyonnais en rouge. Ici le premier coup de casque de Thomas Allemand et la première parade de Lucas Deserme dans les cages. La Roche domine mais va se saborder. 10e minute, relance hasardeuse du portier lyonnais et Mike Babary en profite pour ouvrir la marque 1-0 pour les hommes de Cédric Fuseau. Un peu contre le cours du jeu, il faut le dire. Quelques occasions ensuite des deux côtés, mais pas de changement au tableau d'affichage. Ce sont bien les Pouzaugais qui créent la surprise en menant à la pause 1-0. La Roche VF va clairement imprimer son rythme au retour des vestiaires. Plusieurs occasions ici, la double occasion d'Antonin Bergeron, puis celle de Charlie Charrier. Lucas Deserme reste impérial sur sa ligne. Mais les Lyonnais poussent et sont récompensés ici. Romain Billet ouvre son pied un partout à la 64e. La Roche VF domine et va prendre les devants 4 minutes plus tard. Charlie Charrier, bien servi sur la gauche, profite de la position avancée du gardien Pouzaugais. 2-1 pour les visiteurs. Le match a clairement tourné et Axel Dabin va venir parachever le succès lyonnais avec ce 3e but, 77e minute. Victoire de la Roche VF, donc 3-1. Les Lyonnais sont toujours leaders, 3 points d'avance sur le 2e Chaland. Et je vous propose d'écouter justement Frédéric Reculot, l'entraîneur de cette équipe lyonnaise, avec Thibaut Grasset. Depuis 4-5 matchs, on a le même type de match où défensivement on ne subit pas forcément grand chose à part de l'adversaire, mais on a des occasions et on ne score pas. Et c'est vrai que c'est surtout ça. Et on était dans notre dynamique, même sans faire un grand match. On avait la main mise sur le match, on se créait des occasions, on savait qu'on pouvait faire la différence. On joue la montée, ils jouent le maintien, donc c'était plus à eux de douter qu'à nous. Donc c'était à nous de reprendre une dynamique qui allait dans notre sens. Les premières occasions, on ne marque pas, on prend un but. Sauf que, je vous le dis, les derniers matchs, on n'a pas réussi à renverser la tendance. Là, on a réussi à le faire ce soir, mais forcément, ce type de match, je le vis depuis plusieurs semaines, on le vit depuis plusieurs semaines, donc les scénarios, heureusement, ce soir, s'est inversé, tant mieux pour nous, quoi. Et je retiendrai donc votre expression, un coup de casque que je découvre. Bah ouais, je ne connaissais pas. On reste sur les terrains de foot avec de la D2 féminine. On en parlait dans le journal tout à l'heure. 18e journée, La Roche-sur-Yon qui recevait, c'est à Paris 14, les Parisiennes, quoi. C'est exactement, les Parisiennes 10e et les Ornésiennes 12e et Lanterne Rouge de cette D2F. Victoire impérative donc hier après-midi au stade de Saint-André-d'Ornay pour préserver un infime espoir de maintien. Quelques occasions ici avant une tête lobée de Lauriane Borde qui vient retomber dans les filets mais but finalement refusé pour hors-jeu. Quelques minutes plus tard, bise répétite à un centre de la gauche pour la même Lauriane Borde. Même geste, même conclusion, mais cette fois le but est bien valide. La Roche ES ouvre la marque dans ce match à la 38e. On en reste là 1-0 à la pause. On a changé de côté au retour des vestiaires. La numéro 9 du CA Paris 14 vient manquer sa frappe devant la gardienne vendéenne. La Roche va se procurer ici une double occasion par Maureen Cosson d'abord, puis sur cette frappe de Winnie Mapangou. La portière adverse va également bien se coucher sur la prochaine action, celle d'Éline Moreau, mais sa frappe du droit manque de puissance. Les Ornésiennes plus dangereuses vont venir faire le break en fin de match à la 90e. Lauriane Borde ouvre son pied droit, ballon dévié. La gardienne ne peut rien faire. Doublé pour la numéro 18 qui vient sceller le scénario de ce match. Victoire 2-0 des Lyonnaises. Mathématiquement, les jeux ne sont pas encore faits. Pour la relégation, reste 4 rencontres pour décider de l'avenir des Vendéennes dans cette 2e division. Fabrice Bouillet, l'entraîneur des Ornésiennes, répondait à Cédric Manet. Il y a le facteur réussite aujourd'hui qu'il n'y avait pas sur les derniers matchs à domicile notamment, où on avait fait plutôt des bonnes prestats, mais on avait pêché dans cette finition. Aujourd'hui, on a répondu présent, ça fait du bien à tout le monde. Aujourd'hui, c'était d'être solide, d'être solidaire et efficace, et on a fini par l'être en marquant ce 2e but qui est, je pense, mérité. Les filles, je me tue à le répéter, ne lâchent pas, continuent à travailler, restent dans le même état d'esprit. Donc ça fait du bien, même sur un match moins abouti, de récompenser l'ensemble de ce groupe. Parlons basketball maintenant, Alexandre. Bah oui, alors buvez un petit coup et puis on y va. National 1 masculine, 9e journée, Chaland qui recevait Feur.
Oui, Feur, parfait, c'est ça, les Forésiens, on dit. Et puis c'était un match crucial surtout pour le VCB, puisqu'il tentait d'accrocher bien les 7 premières places, synonyme de play-off, et ça passait par une victoire contre un concurrent direct. Les Forésiens, Anvers, vainqueurs à l'aller, vont réaliser une meilleure entame, et la réussite des visiteurs contraste avec la maladresse des Chalandais dans ce début de match. C'est logiquement que Feur mène la danse, 20-13 après 10 minutes. Chaland égalise à 24 partout en milieu de deuxième quart, mais Feur termine mieux. À la pause, les Vendéens accusent 5 longueurs de retard, menés 37-32, et pour leur dernière sortie à domicile de cette phase 2, les Chalandais vont revenir sur le parquet avec de meilleures intentions et parfaire leur retard. Un troisième quart survolé qui les propulse à plus 6 dans les 10 dernières minutes. Avant les 10 dernières minutes, même, le score est de 52-46. Malgré cela, l'avance du VCB va fondre comme neige au soleil. Les Forésiens reviennent à hauteur, 65 partout. Il reste 1 minute 30 à jouer. Les Chalandais vont manquer le money time, et l'épilogue de ce match va s'écrire sur la ligne des lancers francs. 8 lancers francs convertis sur 8 possibles pour les enfants du Forez. Feur s'impose 72-65, une défaite frustrante. Eh bien, le VCB glisse à la 8e place, et l'espoir de jouer les playoffs, c'est peut-être terminé vendredi soir. Sébastien Lambert avec Thibaut Grasset. Ce qui est dommage ce soir, c'est qu'on a un niveau défensif qui est plutôt intéressant. Le problème, c'est qu'on ne met pas un tir. Voilà, on prend la dynamique du match dans le troisième, il passe en mode, on arrête complètement de courir. Chose qu'il ne faut surtout pas faire, alors qu'on fait des stops défensifs qui sont intéressants. On aura du coach à impacter, on a commencé à se mettre sur du demi-terrain. On les a renforcés sur le demi-terrain, on n'a aucune alternance, on est que dans le tir à 3 points dans tous les sens. Mais on n'en met pas ce soir, donc c'est tout. À partir du moment où on perd chez nous alors qu'on a le match en main, qu'on arrête de jouer, qu'on arrête de courir, qu'on joue au handball autour de la zone, quelque part les playoffs on ne les mérite pas. On a loupé trop d'occasions dans l'année pour être mauvais sur ce match-là. Et Roanne, merci Internet. Du handball à présent avec l'équipe féminine 23e journée, La Roche-sur-Yon, qui recevait Rochechouart. Oui, à 4 journées du terme, des Lyonnaises 10e et première non relégable avaient encore besoin de points pour valider leur maintien. Rendez-vous donné donc samedi soir face au 3e du championnat, les visiteuses de Rochechouart-Saint-Junien en noir, le RVHB en rouge. Vous l'aurez deviné, première minute assez neutre, et c'est La Roche qui va venir ouvrir les hostilités dans ce match. Les Vendéennes font le meilleur démarrage assez rapidement. Les Lyonnaises vont creuser l'écart. On joue depuis 8 minutes et le RVHB mène déjà 6-1, un écart qui se stabilise au milieu de ce premier acte où les visiteuses manquent d'efficacité devant le but. À la mi-temps, les Vendéennes sont devant et plutôt sereines dans leur jeu, 12-6. Le plus dur semble donc fait, mais il faut bien gérer cette deuxième période, ce qui n'a pas toujours été le cas cette saison, loin s'en faut. Les Lyonnaises ont besoin de points et vont s'appliquer et s'impliquer. Dans le dernier quart d'heure, le RVHB domine toujours de 6 longueurs, 18-12, et on trouve une fin de match plus tranquille. 5 buts de chaque côté dans les 10 dernières minutes, c'est suffisant pour le RVHB qui décroche son 9e succès de la saison. La gardienne du RVHB, il faut le noter, Berthe Abiambakon Onoukoui, est aussi pour beaucoup avec 16 arrêts comptabilisés dans le match. Victoire 25-18, de très bon augure pour le maintien en National 1, mais il faudra encore faire tourner le compteur d'ici la fin de la saison. C'est ce que nous explique l'entraîneur des Lyonnaises, Ophélie Charbonneau, au micro de Thibaut Grasset. Ça faisait un petit moment qu'on était en difficulté sur l'entame de match, notamment contre Côte-Basque ici sur la réception sur le dernier match à domicile. Là on démarre vraiment bien, les filles avaient à cœur de faire une vraie perf. On a fait le matelas assez rapidement, on avait bien identifié les joueuses adverses. Derrière les filles font un taf très très fort en défense, notamment sur le travail de piston, où on a mis beaucoup de profondeur mais on a aussi beaucoup couvert les espaces, et derrière Berthe nous régale avec de nombreux arrêts comme elle a l'habitude de nous faire. Ça plie pas encore tout à fait la saison, moi j'aime bien aller jusqu'au bout. Si on prend les 3 victoires on pourrait dire qu'on a plié la saison, mais en tout cas on va aller à bord avec des vraies certitudes. On sait qu'on a un gros combat qui nous attend là-bas, et ce soir on a vu qu'on pouvait s'appuyer sur tout le monde et qu'on était capable de rivaliser avec le haut de tableau N1. Et les images étaient de Cédric Manet, pas de Thibaut Grasset, petite erreur. Et voilà, membre de l'équipe donc des pigistes de sport de TV Vendée. C'est là qu'on travaille. Hein. Oui, merci Alexandre, merci pour ce journal des sports. Alors on retrouve 85 chronos ce soir. Vous en savez un petit peu plus sur le programme ? Oui, je peux vous en dire un peu plus. Ah bah dis-donc. 18h45, tous les autres résultats, les classements, les images de ce week-end sportif. Et puis à partir de 19h05, Aurélien Huard recevra le Pouzauges Bocage FC qui joue son maintien en National 3 ces prochaines journées. Merci Aurélien Huard qui est partout dans 85 chronos, dans le Vendée Quiz, etc. Enfin bref. Merci Alexandre. Merci, on vous retrouve plus tard sur l'actu sportive de TV Vendée. Quant à nous, on va utiliser le temps qu'il nous reste pour découvrir ensemble la question de la semaine pour la matinale. Pour le jeu de la matinale, c'est mieux quand on dit tous les mots. Alors, quel est le thème de la nouvelle exposition temporaire du centre minier de Fémoro ? Vous avez jusqu'à vendredi midi pour phosphorer là-dessus et m'envoyer votre réponse sur tvvendée.fr, indice de ce premier jour, suite d'un premier épisode.
Et comme nous le disions depuis 7 heures, ne dites pas que le thème c'est la petite brique. Non, la petite brique ce n'est que le moyen. Il y a un thème quand même, un fil rouge de cette exposition. À la clé, c'est le Cinéville, notre partenaire, qui vous offre cette semaine des places de cinéma. 2 d'entre vous tirés au sort, vous repartirez chacun avec 2 places pour le film de votre choix, donc au Cinéville à La Roche-sur-Yon. Je parlais du Vendée Quiz il y a un instant. Eh bien, restez très attentifs sur l'antenne, puisque oui, pendant ces 2 semaines de congés scolaires, de vacances de Pâques, pour notre zone, Aurélien Huard donc est de retour pour une 2e saison du Vendée Quiz. Vous allez avoir 10 épisodes qui se succèdent chaque jour à retrouver donc sur l'antenne et à la demande. Vous en avez normalement quelques petites images. On retrouve Aurélien et ses concurrents. Dans le premier épisode du jour, vous allez notamment entendre parler de pommes de terre du côté de l'Île-Dieu, ainsi que d'une certaine boisson un petit peu alcoolisée qui est en lien avec une légende, avec le territoire. Je ne vous en dis pas plus. C'est la fin de cette matinale. Là aussi, je vous laisse réfléchir là-dessus. On se retrouve demain dès 7h en direct pour faire un nouveau point sur l'actu 100% Vendée du jour. D'ici là, très bon lundi à vous tous, que vous soyez en congé ou pas. Nous, on sera là dès demain matin. Alors, à demain!